Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Et aujourd'hui, je ne parle pas d'astrologie, je ne parle pas de cartes, je vais parler d'animaux. Non, en fait, je vais adresser la question du zèbre. Ce que je poste sur les réseaux, c'est associé aux zèbres, l'astro des zèbres, etc. Et je m'interroge, j'avais envie, en fait, de clarifier cette notion de zèbre parce qu'elle est utilisée à tort et à travers, je trouve, parce qu'elle regroupe des réalités qui ne sont pas semblables et qui ne sont même pas comparables, et parce qu'elle nous fait perdre de vue la caractéristique du zèbre, c'est-à-dire qu'il est inclassable. Euh, un peu d'histoire. On va pas très très loin, hein. On va pas très très loin. Le zèbre, en tant que personne possédant de hauts potentiels intellectuels associés à un haut potentiel émotionnel, ou en tout cas une hypersensibilité, en tout cas une ouverture de la sensibilité. Et ça, c'est fondamental. Le zèbre, c'est un QI élevé. Est-ce que c'est un QI supérieur à 130? Je ne sais pas. Certainement, il doit y avoir des tables maintenant, mais on reviendra dessus. La dimension scientifique de la chose est très, 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 très questionnable. Donc, ce serait un QI élevé. Alors, la base, c'est 100. Hein. Euh, Surdoué, au HPI, c'est au-delà de 130. Il y a associé à ça des qualités émotionnelles particulières, des qualités de sensibilité particulières, des qualités d'ouverture à ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Et la pensée en arborescence, elle est très très certainement liée à une ouverture des sensibilités, de la sensibilité. Alors la sensibilité, c'est pas obligatoirement les émotions. La sensibilité, c'est ce qui passe par les sens. Donc on a 5 sens, là ça fait 10. On a 5 sens, mais pas que. Et toute la magie est là et dans notre possibilité maintenant, en 2022, d'ouvrir notre conception du monde à autre chose que ce que nos sens nous transmettent. Il y a évidemment le sixième sens que tout le monde connaît. Ce sixième sens, c'est pas obligatoirement voir des morts. Ce sixième sens, c'est celui avec lequel fonctionne tout le monde, si tant est qu'ils acceptent ça, mais vous savez, même dans les professions les plus matériels, les plus pragmatiques, on parle de l'instinct. Hmm. L'instinct de flic, par exemple. L'instinct de flic. Est-ce que les flics, enfin les policiers, pardon, est-ce que vous les associeriez à des gens perchés dans les domaines intangibles et pseudosciences, hein, comme on me le dit tout le temps, moi, en tant qu'astrologue? Non. Non, le flic, c'est quand même le mec qui a le nez sur la trace, hein, et qui applique des procédures. Donc, on n'est pas du tout dans l'élaboration et l'imaginaire. Pourtant, ils parlent de leur instinct de flic. C'est un sens supplémentaire qui a été développé par l'usage. On a tous des sens supplémentaires. Les 5 sens sont les 5 sens associés à notre corps physique, mais la pensée, par exemple, n'est pas une réalité physique. On peut certainement la mesurer avec des instruments, des machines, hein, en laboratoire, mais est-ce que mesurer quelque chose sert à le définir? Je pense pas, hein. Ça sert à le quantifier. Mais entre la quantité et la qualité, il y a une nuance fondamentale. Pour beaucoup d'entre vous, vous pensez encore certainement que le cerveau fonctionne par zone, que le côté gauche et le côté droit sont des côtés indépendants qui dirigent l'un à la logique, l'autre la créativité. C'est faux. C'est faux. C'est une modélisation de notre fonctionnement. Ça n'est pas notre fonctionnement. Nous l'avons reproduit comme ça parce que les instruments que nous avons nous poussent à le concevoir comme ça. Et les instruments que nous avons fonctionnent parce que nous pensons comme ça. C'est un serpent qui se mord la queue. Mais l'idée, c'est que le cycle avance. À chaque, euh, à chaque recherche, on apporte une couche supplémentaire. Et c'est ce que les tenants d'un rationalisme pur et dur ne comprennent pas, c'est que les plus grands perchés, ils sont dans les laboratoires. Alors évidemment, la méthode scientifique, elle n'est pas à remettre en cause. La méthode scientifique, c'est une méthode qui veut
qu'une chose soit reconnue, quand elle est expérimentable, que l'expérimentation puisse être reproduite, reproductible et quantifiable. Et ça, la reproductibilité d'une expérience, c'est ce qui, pour nous, fait valeur. Et c'est très important parce qu'en science, comme ailleurs, il faut des garde-fous. Nous ne sommes pas suffisamment raisonnables parce que nous ne sommes pas tous en conscience et parce que nous sommes tous agis par notre inconscient, subconscient et voire même nos ombres. Ce ne sont pas la même chose. Alors, on revient aux zèbres. Il y a cette appellation zèbre qui parle à beaucoup de gens parce que le zèbre est un animal qu'on ne comprend pas complètement et qui est non domesticable. Voilà. Il y a deux références, deux occurrences essentielles dans cette appellation zèbre. Un, c'est le roman de 1988 d'Alexandre Jardin. Et deux, c'est le terme psychologique défini par Jeanne Siofachin. Alors, le terme défini par Jeanne Siofachin en 2000 a l'avantage certain et complet, mais qui a été parfaitement gommé dans ces 20 dernières années, d'associer un haut quotient intellectuel à cette dimension sur laquelle je partais un petit peu, cette dimension de sensibilité exacerbée, et pas d'émotion, de sensibilité exacerbée. Le roman de Jardin, il a rien à voir là-dedans, c'est juste un mec qui se débat avec son couple et bon, personnellement, je trouve même pas que ce soit un bon roman, mais moi, je suis pas sensible à Alexandre Jardin. Voilà, c'est pas du tout un jugement sur l'auteur, c'est juste que voilà quoi, je suis pas certaine qu'il ait passé les 40 dernières années avec grâce et humilité, celui-là. Je parle pas de l'auteur, je parle du livre. Quoi qu'il en soit, ce terme-là, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Jeanne Siofachin, quand elle a créé le terme de zèbre en tant qu'élément de psychologie, elle ne s'est pas référée à Alexandre Jardin. Alors, le terme de zèbre, créé par Jeanne Siofachin en 2000, lui a permis d'élaborer des techniques de diagnostic qui sont qu'on peut remettre en cause. Qu'on peut remettre en cause parce que y a quelque chose de l'éthique qui semble avoir été un petit peu dissoute dans le marketing, comme ça arrive souvent. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Le monde est ce qu'il est, n'est-ce pas? Voilà. Même les meilleurs se font attraper souvent. Et puis c'est en 2000. Voilà, c'est entre 2000 et maintenant. Hein, et les véritables changements de vibration, parce que moi je m'occupe des zèbres perchés, hein, donc on va chercher un petit peu plus haut qu'au niveau de la Terre, les informations. Elles sont plus récentes que ça. Alors, justement, les vibrations, le monde énergétique. Ça, c'est quelque chose qui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 2022, paraît complètement ridicule aux yeux de nombre de personnes. Et personne, certainement j'en faisais partie, hein, plus ou moins c'est compliqué pour moi, plus ou moins. Mais j'ai quand même fait partie du camp des cartésiens purs et durs pendant très longtemps. Simplement, c'est lacunaire. On ne peut pas voir le monde uniquement par les sens que l'on reconnaît. Il suffit, mais il y a un nombre d'exemples enfin, qui est extraordinaire. Je veux dire, on pense que le témoin visuel, il y a un mot pour ça, le témoin oculaire est le témoin le plus puissant, sauf que c'est faux. On a prouvé que ce que l'on voit correspond à ce que l'on croit et pas l'inverse. Quand Thomas a dit je ne crois que ce que je vois, en fait, il disait ce qu'il pensait et il le pensait absolument. Mais la vérité, c'est qu'on ne voit que ce que l'on croit. Les choses qu'on ne connaît pas, on ne les voit pas. Et si on les voit à travers le prisme de ce qu'on connaît. Ça, c'est le fonctionnement standard. Et justement, c'est là que je voudrais en venir. Être zèbre, est-ce que c'est nécessaire que ce soit défini par des tests en cabinet? Je ne pense pas. Ça ne vous apportera rien.
Est-ce que vous avez besoin de vous faire tester? Peut-être pour vous, mais ça ne vous apportera rien. Vous n'aurez pas une carte de priorité dans les attractions, ni une carte de passe-droit dans les files au supermarché, et vous n'aurez pas d'allocation pour la chose. Vous aurez juste une étiquette posée par quelqu'un qui a intérêt à poser cette étiquette. Ce que vous devez faire, si vous vous sentez zèbre, c'est explorer la notion pour vous. Si vous vous sentez zèbre, vous vous sentez à part, vous vous sentez différent, vous fonctionnez de manière différente. Et vous avez remarqué que avec des humains standards, il y a comme une espèce de d'incompréhension et d'incapacité à suivre les règles et à leur faire, eux, rentrer dans votre monde et dans la manière dont vous pensez. Si vous êtes zèbre, vous avez très certainement un quotient intellectuel qui est au-dessus de la moyenne, mais est-il à 130 pas obligatoirement, réellement, pas obligatoirement. Entre parenthèses, j'ai rencontré à l'université beaucoup de très hauts quotients intellectuels qui étaient très cons. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel il faut avoir un quotient intellectuel suffisant pour pouvoir passer les épreuves des grandes écoles qui ne font que reproduire le système. Euh, et ça, ce sont des gens qui n'ont pas accès à la pensée en arborescence. Ils ont accès à une capacité d'apprentissage, une capacité d'intégration de formules, une capacité de compréhension de système, mais pas de pensée en arborescence. Et ce sont des choses fondamentales. Ce qui fait un zèbre n'est pas son quotient intellectuel, c'est sa capacité à penser en arborescence. C'est la pensée transversale, c'est l'association d'éléments qui sortent de contextes différents dans une même unité pour pouvoir trouver une autre idée, une autre sortie. C'est ça la zébritude, hein. C'est juste penser en dehors de la boîte, ressentir également. Et ce domaine-là, qui a toujours été vraiment très très peu valorisé en France, euh, très très peu valorisé en France, mais ça c'est une maladie française, au même titre que le parisianisme est une maladie française. Il y a zéro raison que Paris décide pour Brest ou Marseille des choses qui ne sont pas après temporisés par les régions. Enfin, je veux dire, c'est un fonctionnement hiérarchique, pyramidal, extrêmement patriarcal dans lequel nous sommes. Et puis voilà, quoi. On va pas. Moi, je suis pas là pour révolutionner le monde. C'est pas mon job. Mon job, c'est d'éveiller les consciences. Mon job, c'est de permettre aux zèbres de comprendre que, un, c'est pas un chiffre sur un QI ou sur un test HPE. Je vais en revenir au HPE ou au potentiel émotionnel. Être zèbre, c'est se sentir différent et apprendre à fonctionner avec sa différence. Donc, c'est pas un code, c'est pas un score. Les zèbres, donc, sont des gens qui ont un quotient intellectuel élevé et une capacité de penser en arborescence, de fonctionner en transversal. Les zèbres sont aussi des gens qui sont appelés haut potentiel émotionnel. Alors, cette appellation-là de haut potentiel émotionnel, elle est encore très floue et elle est associée à des tests, encore des tests psychométriques, on va dire, ou psycho-émotionnels, justement, où seront testées les capacités d'empathie et tout ce qui est de l'ordre du ressenti d'émotion. Et là, on rentre dans un domaine qui est purement subjectif. Et c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux, parce que l'objectivité, messieurs, dames, est une notion tout à fait surévaluée. Euh, L'objectivité réelle n'existe pas. Donc, pourquoi pas aborder la question de de l'émotion en tant que moteur d'une personnalité par le test. Moi, en tant qu'astrologue, c'est justement ce domaine-là qui m'intéresse, c'est-à-dire repérer les marqueurs des hyper émotionnels, hyper sensibles, hyper empathes, etc. Les marqueurs des hyper intello, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors personnellement, je ne l'ai pas dit, mais je suis HPI. J'ai un quotient intellectuel très élevé, je ne le dirai pas, parce que je ne suis pas un chiffre et parce que je suis bien d'autres choses que ça, et parce que ça n'est pas la chose qui m'a apporté dans ma vie. Au contraire, je ne suis pas HPE. J'ai eu une vie qui a fait que je suis pas, j'ai
je commence à être branchée sur mes émotions, hein. Vous voyez, là, je bafouille. Par contre, je suis hypersensible. Et ça, c'est un autre concept, HPS, on y verra. Et je suis en pâte. Et je suis pas que ça. Je suis en lien avec les mondes invisibles et les morts me parlent. Oui, c'est délirant, mais c'est comme ça. Et je suis docteur de l'université française. Je veux dire, je suis pas médecin, hein, je suis docteur de l'université française en histoire de l'art. J'ai écrit des livres, etc. Je suis vraiment, je suis pas la cartomancienne ou la tireuse de cartes que vous associez dans les foires, qui fonctionne sur du charlatanisme et qui vous vend ce que vous avez envie d'entendre. Pas du tout, parce que globalement, je dis le contraire de ce que les gens ont envie d'entendre. Pas dans les consultations, hein, mais je fonctionne à rebrousse-poil. Euh, je vais pas dans le sens du consensus. Du tout. Donc, on a abordé la question du HPI. Ah bah, j'ai pas fini la question du HPI. Donc, le HPI, ça devient une espèce de truc. Voilà, tout le monde est HPI maintenant, hein, puisqu'on a vu une série à la télé où une jolie rousse résout des affaires tout en continuant à vouloir faire le ménage. Euh, voilà, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte de l'espoir. Hein, c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit que vous avez beau être en situation d'échec, quelque part, vous avez le droit de rêver et tant mieux. Je veux dire, c'est formidable. Rêvons, travaillons, allons dans le bon sens. Simplement, je pense que quand la série Ghost Whisperer est sortie, au début du siècle, nombreux sont les gens qui sont devenus médiums. Il y a un phénomène de mode et c'est formidable. Ça s'appelle le fonctionnement au miroir, en fait, hein. On est ce qu'on voit, etc. Mais ça, c'est quand on ne se connaît pas. Et le HPI sert à tout le monde en ce moment parce que voilà, on veut être HPI, on veut que nos gosses soient HPI. Et comme je le vois assez régulièrement, les gosses, ils sont surtout mal élevés, enfin mal élevés. C'est-à-dire que oui, je m'adresse aux parents. Je suis mère aussi, hein, de 3 enfants. Et je ne suis pas du tout certaine d'être une mère. Je suis certaine de ne pas être une mère parfaite, mais je suis une mère suffisamment bonne. En tout cas, on verra. Quand... Oh, je sais pas, mes enfants sont suivis aussi par des psys, hein, parce que avoir une mère zèbre quand on est zèbre soi-même, c'est familier, mais c'est déstabilisant parce que même les bébés zèbres ont besoin d'une structure et d'une stabilité qui n'est pas peut-être pas toujours au rendez-vous quand on fonctionne tout le temps, comme moi. Le principe des HPI, c'est un principe donc qui sert à tout le monde, voilà, en disant mon enfant est doué, mon enfant est doué. Votre enfant, il est très certainement justement dans une espèce d'ouverture de pensée et de captation de mécanismes, de captation de fonctionnement qui en fait ne sont pas élaborés, ils ne sont pas posés ensuite. Il y a des moments où les gosses, ils sont géniaux, c'est des fulgurances, et oui, ça peut être du ressort du HPE, ça peut être du ressort de l'hypersensibilité, parce que en eux, les canaux sont ouverts. De la même manière que les enfants, que vous le voilà, peuvent voir des formes de vie qui ne sont pas complètement incarnées. Tous les enfants. Alors, tous ne le voient pas, tous ne le disent pas. Mais les enfants sont, jusqu'à un certain âge, dans une ouverture complète, énergétiquement parlant. Et puis, bon, il y a quand même cette idée que, cette drôle d'idée, alors c'est une idée libératrice, mais c'est quand même une idée qui peut avoir des dommages super importants de notre société qui dit que tout le monde peut tout faire. Alors, tout le monde peut tout faire en potentiel, n'est-ce pas? Mais c'est un petit peu comme l'égalité, hein. L'égalité, c'est une utopie. Enfin, l'égalité, c'est un concept, c'est un idéal. L'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. L'égalitarisme, c'est donner la même chose à tout le monde. Et l'un est pervers et l'autre ne l'est pas. Donner à chacun ce dont il a besoin est beaucoup plus porteur que de donner la même chose à tout le monde. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est un problème parce que ça nous demande de discriminer et de discriminer sur quelle base. Voilà, là, on rentre dans des questions philosophiques et d'éthique, mais qui me semblent fondamentales maintenant. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors,
Les HPE, c'est une dimension qui est complètement floue, qui n'a aucune définition théorique valable et qui ne fait que être prise à partie par des gens qui pensent dans le cadre de la psychologie clinique française, qui est donc essentiellement freudienne. La psychologie euh, n'est pas uniquement freudienne dans son essence. Freud a créé une école. Enfin, il a créé une école. Non, Freud, il a pensé, il a écrit des livres, et derrière, il y a des mecs qui ont pris ces livres pour construire une école. Hein, genre des briques pour faire des murs, et il y a à l'intérieur, il y a ce qui est bien, et à l'extérieur, il y a ce qui n'est pas correct. Voilà, Freud, c'était un chercheur, pour ce que j'en sais, qui était tout à fait humain, et qui a beaucoup changé durant ses années d'exercice et d'écriture, et qui a apporté énormément à la pensée, énormément, mais il a été figé, quoi. Il a été arrêté à un temps T, et derrière, ce sont les gardiens du temple qui ont pris la relève, et là ça craint. Ça craint parce que à partir du moment où une pensée devient dogme, on étouffe. Il y a une autre psychologie qui aurait pu être choisie en France, mais qui n'a pas été choisie, et c'est d'une logique absolue, c'est celle de Jung. Alors moi, je suis jungienne, parce que Jung prend en compte le fait que nous ne sommes pas des éléments fermés, nous sommes des éléments ouverts. Notre système est un système qui s'ouvre énergétiquement, qui s'ouvre sur le reste. Pour Freud, on a un inconscient. Cet inconscient, il peut être lié. Et ça, il avait encore un petit peu. Enfin, c'était pas, ça fait pas partie des choses qu'il a élaborées le plus facilement, que l'inconscient d'un individu peut être lié à l'inconscient de ses parents. Pour Jung, l'inconscient d'un individu est également lié à un inconscient collectif, quelque chose qui réunit l'ensemble des individus énergétiquement, parce que l'inconscient, on ne peut pas le concevoir concrètement parlant, on n'en voit que les effets. Et encore, on n'en voit que les effets quand on accepte de voir que ces effets-là sont des effets de l'inconscient. Pour Jung, l'inconscient est ouvert. Pour Freud, l'inconscient est réduit à l'individu. Pour Jung, l'inconscient est ouvert. Voilà, pour faire très 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 rapidement. La France est cartésienne et se vante encore de cet aspect cartésien. Maintenant, on sait que Descartes s'est trompé, mais est-ce qu'on l'entérine? Est-ce qu'on valide cette information? Non, pas du tout. Mais de toute façon, on est quand même dans un monde où on nous dit à la fois d'être tout électrique et à la fois de faire des économies d'électricité. Et ce paradoxe-là, c'est exactement celui dans lequel on vit à tout niveau. Une chose et son contraire. Ça s'appelle la double contrainte en psychologie et c'est un truc qui rend fou. Donc, si vous vous sentez un petit peu mal en ce moment, ne soyez pas surpris, c'est que vous allez bien en fait. Vous n'êtes pas en situation de suradaptation à un milieu hostile et incohérent. Donc, le, la dimension HPE, haut potentiel émotionnel, c'est une dimension qui est en véritable voie de définition. Et moi, je vais l'aborder du point de vue astrologique. La dimension HPS. Alors, HPS, c'est, je ne sais plus, HSP, voilà. Hypersensible Personality. Et je crois qu'on peut même hypersensible personnalité. Voilà, on peut le dire en français, c'est juste pas dans le bon sens. Les hypersensibles, ça, c'est pas de l'ordre de l'émotionnel, c'est de l'ordre de la sensation. Les hypersensibles sont des personnes qui, on peut les définir comme étant écorché vif, euh, et qui captent au-delà des cinq sens. Et ce ne sont pas les émotions. Les émotions, c'est la manière dont le corps, le cerveau, dont en fait nous sommes un ensemble qui fonctionne. Voilà, nous sommes holistiques. Hein. Le corps sans le cerveau, ça n'existe pas. Imaginez que le cerveau soit une entité à part est une imagination. Qui ne correspond pas à la réalité, il y a des neurones dans votre estomac, dans votre ventre. Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes fonctions que les neurones de votre cerveau, mais ils sont là. Il y a des... j'ai perdu le mot, des cellules olfactives sur votre peau. On ne sent pas que par le nez. Voilà. Euh, on vit dans un monde qui est entièrement fait d'ondes et d'énergie. Et ces ondes et ces énergies peuvent être à la fois des particules et à la fois des vibrations. Voilà, voilà.
Le monde newtonien existe. Évidemment, si je lâche un truc sur mon pied, j'ai mal. Mais le monde quantique existe aussi. Et c'est bien ça. C'est là où je veux en venir. Notre univers n'est pas soit ou soit. Notre univers est ça et ça. Et ça, c'est hyper déstabilisant. Hyper déstabilisant. Parce que on est obligé de réfléchir. Les hypersensibles réfléchissent différemment, mais ils peuvent être aussi au potentiel, en fait, intellectuel, parce que cette accumulation d'informations est organisée et construite pour faire sens. Donc les hypersensibles sont des gens qui captent euh, leur, dont les capteurs sensoriels, les capteurs de sensibilité personnelle sont décuplés. Et pour faire face à ça, il y a des phénomènes d'adaptation ou ouais, de suradaptation. Euh, on peut chanter, par exemple, la douleur, parce que justement, la moindre douleur est insupportable. En tout cas, elle est incompréhensible. Et ça devient des gens qui sont dans des dénis de douleur. Je connais. Euh, voilà, on peut voir trop, entendre trop, goûter trop. Et quand on vit un certain temps avec ça, on rééquilibre, surtout quand ça n'est pas validé par l'extérieur. Surtout quand on dit ah, mais ça sent très fort et que nous dit mais non, il n'y a rien, il n'y a aucune odeur. Oh là là, ce bruit est trop important. Mais non, regarde, le niveau il est à 5. Voilà. C'est des choses. Un enfant qui a ses expériences à lui va trier ce qu'il va garder de ce qu'il va rejeter en fonction des retours des autres. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec des générations de gens qui sont hypersensibles, empathes, HPE. Hein. Je ne parle pas là de l'intellectuel, hein, je parle vraiment de tout ce qui est de l'ordre du corps et de la sensation, et qui sont complètement bloqués, complètement verrouillés parce qu'ils sont nés dans les années 70, 80, voire 90, mais là ça s'arrange un peu, 60, hein, 60, 70, 80. Même avant, il y a des gens, ils sont nés avant. Euh, et qui n'ont pas reçu du tout l'écoute et qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été reconnus. Et qui se dégagent maintenant d'une gang. Ça, il y en a vraiment beaucoup. D'une gang de complexes, de structures. Et ça, c'est parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Ça, c'est une autre histoire, mais on rentre dans l'ère du Verseau pour de vrai. Et pour finir, les empathes, alors ça, c'est encore une autre chose, mais c'est parce que toutes ces questions d'hyper sensibilité, hyper connexion, et je le disais, le monde est énergétique. Tout est énergie, hein. Tout. Je veux dire, ça, dedans, il y a du vide, n'est-ce pas? En majorité. Et c'est un vide qui vibre à une certaine fréquence qui permet au pas vide de se tenir et que la tasse, elle est réelle et le café dedans, il est réel aussi. N'empêche que c'est que du vide. Le monde dans lequel on vit, tout autour de nous, pour les astronomes, il est quand même à 70, je crois qu'on est comme ouais, 70% composé de matière noire, et la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Et de l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Ça s'appelle comme ça. C'est la majorité de l'univers dans lequel nous vivons, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, moi, je suis pragmatique. Cartésienne, je ne peux plus le dire parce que voilà, il s'est trompé, il s'est trompé. Hein. Il a fait un travail phénoménal, lui aussi. Il a jamais, certainement jamais voulu être le roi du monde aussi longtemps, le roi de la France en tout cas aussi longtemps. Je suis donc pragmatique. Je suis taureau. Ça veut dire que je suis vraiment ancré, quoi. Mais quand on me dit, enfin, c'est pas quand on me dit, c'est quand j'apprends que voilà, en sachant, on va dire ça comme ça, en sachant la question de la matière noire, euh, on est obligé de remettre en cause
le cadre qui nous est proposé. Et on est obligé de le voir comme il est, c'est-à-dire une modélisation du monde, une représentation du monde. Ne confondez pas la carte et le territoire. La science vous offre une carte, elle ne vous offre pas l'accès au territoire. Le territoire, on n'y a accès que quand on y va, que quand on l'expérimente. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Et donc, en pâte, c'est des gens qui sont branchés sur des fréquences énergétiques, sur des vibrations émises par les zones non cérébrales, en fait, non mentalisées. Voilà. Un empathe, c'est quelqu'un qui sait. Quand il arrive quelque part, il sait ce qui se passe, il capte euh, l'information de manière subtile, plutôt que avant même que l'information de manière concrète soit formalisée. L'empathe est en lien avec l'informel, justement, et cet informel, il peut être une énergie, une émotion de maintenant, mais ça peut être aussi une énergie, une émotion d'avant ou du futur. Donc ça peut rejoindre des connexions avec le passé comme des présciences. C'est un autre sujet, mais l'empathe est quelqu'un qui capte des choses qui n'apparaissent pas dans le radar de la 3D, c'est-à-dire de ce monde concret ici et maintenant, dans lequel nous vivons au quotidien, hein, et qui est notre contexte, notre paradigme, et qui est vraiment fondamental. C'est là qu'on travaille. On va peut-être se recharger dans les sphères supérieures, mais on vit ici et maintenant. Hein. Et c'est ici et maintenant que ça compte. Voilà. Donc les zèbres, c'est une appellation qui est pratique, mais qui est douteuse déjà de son origine. Mais moi, je l'aime bien, hein. Je vais continuer à l'appeler les zèbres et puis les zèbres perchés, pour ceux qui sont intéressés de voir un petit peu ce qui se passe là-haut, quoi, hein. Les zèbres perchés, c'est en référence à l'astrologie, parce que justement, c'est en grimpant dans un arbre qu'on voit mieux les étoiles. Euh, je vais continuer à les appeler zèbres parce que voilà, c'est facile, c'est pratique, mais je ne suis pas dupe. Ça n'est pas une définition exacte. J'espère que vous aurez retenu que, un, le quotient intellectuel est une donnée chiffrée qui ne représente pas la zébritude, hein. La zébritude, c'est la pensée transversale. Deux, euh, l'HPE, c'est une invention récente qui n'est pas encore formalisée, qui a très certainement beaucoup à nous donner, mais encore faut-il sortir du carcan de la psychologie freudienne pour concevoir réellement ce qu'est un HPE. L'hypersensible et l'empathe, c'est encore une troisième catégorie. Et pour moi, j'associe hypersensible et empathe. Euh, Ce sont des gens qui ont accès à des énergies non formalisées. Voilà, des énergies informelles et inconnues qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins sympathiques, plus ou moins riches. Voilà. Et ça, ça s'appelle zèbre tout ça, alors que ça n'a rien à voir, hein, les uns avec les autres, hein. Moi, cette vidéo, elle a pour origine en fait un groupe dans lequel zèbre atypique et où se retrouvent des gens qui sont définis par un QI élevé et qui s'arrangent assez mal avec ceux qui fonctionnent autrement. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas. Ce qui va nous faire avancer là-dedans, c'est le dialogue, hein, vraiment. Donc, c'est l'échange. C'est la confrontation d'idées. J'espère donc que ça vous a intéressé. Les fois où je bouge vers le bas, de l'autre côté, c'est parce que j'ai mon chat qui vient me rendre visite. Et voilà. Et prenez soin de vous. À bientôt. C'était Judith pour les magies de la Lune.